m'appelle Madeleine Francis. Je viens de Nangaï Boko. Je ne réside pas dans la maison. Je vais être au couple aujourd'hui. Je vais dire merci à maman Philomène qui avait invité ma petite soeur aussi pour la fête des femmes. C'est depuis ce jour qu'elle a commencé à venir ici. Lorsque je suis arrivée, j'étais vraiment malade. Et après, on a dépisté des kystes. Malheureusement, j'ai oublié les couchettes. Parce que 3 semaines, après 3 semaines, quand il rentrait, on a dépisté des kystes et on m'a donné les médicaments pour 3 mois. Mais lorsque je suis revenue ici, le dimanche dernier, papa a prié et il m'a demandé de chercher l'argent et partir refaire les examens. Oui. Je suis revenue lundi. Oui. Il m'a dit mercredi et jeudi, je ne fais pas. Mais jeudi soir, je suis reparti faire les examens. Oui. Malheureusement, j'ai oublié. Les jobs, les clichés à la maison. Oui. Oui. Quand il revient, je vais venir avec. Ok. Il n'y a plus rien. Ça a disparu. Totalement. Oh, c'est quelqu'un qui tu avais dépensé combien à l'hôpital, ma mère? La première soirée de mercredi, on avait dépensé 200. Combien? Combien? 208 000. Ça, c'est une soirée. Et ce n'est même pas parti. Après, on a donné les médicaments qu'il avait prendre pendant 3 mois tous les jours. Bon, quand je venais la semaine dernière, parce que j'avais dit à ma petite soeur qu'il doit venir, j'ai oublié même le carnet là et les médicaments. Le carnet qui confirmait qu'il y a les kystos. Oui, et les médicaments. Et les médicaments. Je ne suis pas venue avec. Oh, tu as laissé. Oui. On a prié. Oui. Maintenant, il n'y a rien. Sans médicaments. Juste Jésus. Si tu n'attends pas Jésus, ça ne reculera plus jamais. Je t'ai tellement fait dire que tu vas même fuir seulement que je ne veux. Acclame le Seigneur. Amen. Praise the Lord. All the time. Praise the Lord. Amen. Thank you very much. In fact, the joy I'm having today, I've never had. Amen. The joy I'm having today, I've never La had. joie que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. I thank those who blessed me last week. Amen. I thank the Lord. Dis merci à Dieu. Daddy, I don't have nothing to give you. Yeah. Oh, what I know that the come has come where you will give me too much things. Too much things. I did not manage you because of your presence. Because I know that you are a great woman. A big woman. A large woman. Nothing can stop you. I know that. The time has come. Le temps est venu pour toi. Last week, as I came in front talking about, I was not having money for transport. La semaine passée, je suis venu ici et je disais que je n'avais pas l'argent de transport. Yeah, I was talking about my father, like Yeah. he always say he don't have money. Je parlais de mon père comme il disait qu'il n'avait jamais l'argent. Yeah, I always say whatsoever is happening, God stick with me in front. Mais dans tout ce qui s'est passé, Dieu m'était toujours devant. I'm always having that grace. J'avais toujours cette grâce-là. J'ai toujours cette grâce-là. Last week, and in fact, many people blessed me last week. La semaine passée, beaucoup de gens m'ont béni. Started from this church and outside. Quelqu'un dit Amen. Last week, when I was going to school, La semaine passée, lorsque j'allais à l'école, every day, one of my friends asked me, un jour, un de mes amis m'a demandé, Alida, where are you taking money? Alida, où est-ce que tu prends l'argent? I just said, well, I'm having money. It's just the grace of God. J'ai dit, Last week, in fact, all the way money was adding. la semaine passée, l'argent a augmenté encore. Even though we come back from school late, Même quand on rentrait I tard de was l'école, still having money to reach my house. Yes. beaucoup d'argent pour aller à la maison. I thank God very Je much. dis merci à vous, à Dieu. That may God bless you. Amen. Bonjour. Je suis en Gaoundé. Mon témoignage, c'est que moi, je suis commerçante. J'ai envoyé mon argent à Douala chez la fête de livre le poisson. Il a donné le poisson et a envoyé le gars qui donne l'argent, ce qu'il me donne ici. Et la maman là est rentrée dans l'eau. Là derrière, l'enfant est parti déposer dans le poisson. Il n'a pas envoyé le même jour. Ça fait 3 jours au magasin. On envoie ici. On envoie ici, là, il n'y avait même pas le numéro sur mon carton. On a encore porté ça et rentré encore à dehors. J'appelle la maman là comme les marchandises ne sont pas arrivés. Elle quitte alors de l'eau, elle sort. Elle pas arrêter le petit là. Il va me donner l'argent qu'il a donné là. Toi, tu prends l'argent un jour comme ça.
Elle part directement enfermer l'enfant. Je reste ici, là, je vois mon téléphone sonne. Moi, je prends le téléphone, il me dit que c'est toi, tête, que je dis oui, il dit que c'est le commandant de Douala. Tu connais la maman, si je dis que oui, je connais la maman là. Là, voici ici, là, elle dit que le poisson tu as fait combien de temps avec elle? Il dit que j'ai fait plus de 3 ans avec la maman là. Le problème, c'est le petit. Le commandant dit qu'on rentre à l'agence, là où on a déposé le poisson. Pendant ce temps, ici, c'est la maman là, par là. Moi, le poisson a fait 3 jours avant d'arriver ici. Là, quand j'ai arrivé ici, là, j'ai déballé ça. Là, moi, je suis avec tout pour le poisson juste à arriver en haut. La tension m'a pris. Je n'appelais même plus la maman là. Mon souhait était, j'ai prié, je restais tranquille. J'ai dit que ça, c'est même quoi, je vais encore faire comment. Avant-hier, la maman là m'a appelé. Et hier, j'ai porté le poisson là. Je suis partie donner à un éleveur. Il m'a dit que le kilo c'est 300. J'ai dit qu'il n'a pas besoin de l'argent là, que je le gardais comme ça là avec. Et la maman là m'a encore appelé, elle dit que non, attends le poisson. Quand je vais sortir, je t'envoie le poisson. Alléluia. J'ai dit que je rends grâce. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa main. Wow. Le deuxième témoignage, c'est pour ce matin. La ligne de prière que je me suis présentée ici là. Vous savez que s'il y a de l'argent, tu ne peux pas payer un enfant à Dieu. Quand Dieu vous donne de l'enfant, ça veut dire que les enfants là sont ta canne de demain. Si tu es faible, l'enfant, c'est l'enfant là qui va te soulever. Il y a des enfants qui ont présenté, mais le concours on présente de temps en temps, il n'y a pas. Mais ce matin, comme l'homme de Dieu m'a touché, j'ai compris comme si le courant m'a frappé. C'est pour ça que pour la première fois, maman, Esther tombe. Le courant est passé vroit. Oui, ça veut dire que le dernier résultat que j'attends là, c'est déjà bon. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. C'est maman Philomène qui est connue de partout. Je témoigne ici pour la gloire de Dieu. Amen. Et je rends grâce à l'Éternel pour Dati, pour ce que Dati fait dans nos vies. Et je dis encore merci à l'Éternel parce qu'il exauce nos prières. Bien-aimés, ne négligez pas toutes les prières qui sont élevées. Amen. Le Seigneur exauce. Bon, mon témoignage, le voici, ça fait 1 semaine et demie que l'une de mes belles sœurs est décédée. C'est aussi une enfant que j'avais élevée ici, là, en Gaoundé, faisait le collège protestant. Donc, elle est décédée. Voilà, donc, pendant qu'elle est décédée, son grand frère, qui est là-bas avec eux, ils ont mis le corps à la mort. Maintenant, il se dirige chez l'un de leurs neveux, qui lui aussi c'est déjà un grand monsieur. Quand il arrive là-bas chez lui, il passe se confesser. Et j'ai compris que c'est le résultat des prières que nous sommes en train de faire. Amen. Il dit, le fils de sa sœur qui était décédé, c'est lui qui avait tué. Bien aimé, imaginez-vous, tu te lèves comme ça, tu pars trouver quelqu'un chez lui, tu lui commences racontes à que parler j'ai comme tué. ça, là, j'ai tué. Mon petit frère même, qui est à Bertois, c'est moi qui l'avais empoisonné. Or, beaucoup de gens avaient été accusés dans la famille. Or, c'est lui qui était à l'origine de tous ces malheurs. Il a confessé comme ça. Et regardez comment ça se passe. C'est lui-là. Parce que lui, il est d'origine gabonais, parce que sa maman avait épousé un Gabonais, il travaille à la BEA. Mes enfants ne le connaissent pas, mais ils se connaissent dans le groupe de la famille. Il appelle mon fils. Il raconte ces faits-là à mon fils. Donc il a appelé votre fils. Il a appelé Arsène Dadi. Et il raconte ça à Dadi. Écoute ce que tonton Paul venait de me dire. Que c'est lui qui avait tué Martial, c'est lui qui a empoisonné Luc qui devait mourir. Il m'a confessé ça. Mon fils lui demande que, mais pourquoi toi tu me dis ça maintenant? Il me dit, il faut te méfier de cette famille. Il lui dit, il faut se méfier de cette famille. Bon, maintenant il ne s'arrête pas là, il appelle encore l'un de ses cousins. Et c'est ce cousin-là qui part donc dévoiler ça au sein de la famille. Maman, vous vous rappelez de vendredi où j'ai déclaré en disant, les sorciers qui vous font le mal viendront vous se confesser chez vous. C'est ça qui a commencé parce que bientôt vous allez enterrer ce monsieur-là. Amen. Et les destinés vont être libérés. Personne ne pouvait le soupçonner. Ah bon? Vous voyez, donc celui qui te tue là, tu ne soupçonnes pas. On ne pouvait pas le soupçonner. Même pas une petite peu. Même pas un peu. C'est pas possible. Parce que dans la lignée, il a grandi avec mon mari. Oui.
ils se sont séparés quand ils sont allés dans les lycées. C'est là où ils se sont séparés. Maintenant, quand l'autre va donc dévoiler ces secrets-là, sa petite soeur là-bas dit que Ivan a été immature. Pourquoi quand on va lui dire quelque chose comme ça, il dévoile ça? Regardez comment les sorciers ça veut dire qu'ils sont un groupe. Ils sont un groupe. Oui, ils sont un groupe. Elle ne voulait pas qu'on expose cela. Oui. Il fallait garder cela. Oui. J'ai rendu grâce à l'Éternel. Et quand mon fils m'a appelé, parce que c'était hier matin qu'il m'avait appelé pour me dire ça, je lui ai dit que j'ai béni l'Éternel. Ça, c'est la manifestation des prières que nous sommes en train de faire à l'église. Et le Seigneur va les exposer. C'est tous. Et les détruit tous. Maman, ce n'est pas seulement l'exposition, leur mort est proche. Et c'est la saison de la famille au Nana. Quelqu'un dit un amen vivant, acclame le Seigneur pour ce témoignage. Alléluia. Témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Bazoua, c'est mon nom. Yes. Moi, je réside à Gambie. Alléluia. Mon témoignage, c'est... Je suis venu voir mon père il y a de cela 2 semaines. Yeah. Il a fait une visite à la maison. Il a prié pour moi. Avant que Daddy ne parle de ça, je ne lui avais jamais parlé. Il a parlé des chiens qu'on a lâchés derrière. Wow. Donc vous ne m'avez jamais dit ça. Je n'avais jamais parlé Wow, de ça. Saint-Esprit. Je n'avais jamais dit ça. C'était les rêves que je bagarrais avec chaque Wow. fois. Wow. Parfois même ces chiens m'ont mordé. Wow. Et vous connaissez les gens d'ici, quand tu racontes dis seulement c'est la sorcellerie, on prend même le canario, tu vas te laver, tu te laves, ça ne change rien. Yeah. On prend l'eau, va brûler, tu brûles, ça ne fait rien. Tout ce que je faisais, c'était d'amour. Et le côté du chien, ça a fait semblant de se calmer. Ce n'était plus les chiens, je voyais déjà une personne constamment dans mes rêves. Constamment. C'est quand je suis venue ici que cette personne s'est bien éloignée. Yeah. Et Daddy a fait son passage à la maison l'autre jour. Vraiment, c'était merveilleux. Je donne grâce à Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne l'a jamais fait. Il a prié pour moi. Jusqu'à ma montre s'est coupée, il faut dire ça. J'étais tellement fâché. J'avais cette colère que la vie de la femme se doit changer. C'est-à-dire, je prends les problèmes des gens comme si c'est mon problème. On n'a jamais fait ça pour moi. Alors, quand il est rentré, j'ai subitement vu ma mesure parce qu'il a versé l'huile d'onction sur ma tête. J'ai vu ma mesure. Il y avait réunion ici, je ne suis pas venu. J'ai dormi cette nuit-là, le vrai sommeil. Depuis combien de temps, maman, vous ne dormiez pas? Ouais, c'est long, Daddy. Oh! C'est long. J'ai trouvé le sommeil cette nuit. Et depuis ce temps-là, même quand je sors dans la nuit, parce que même comme je sortais, j'avais toujours peur. Mais je ne montrais pas aux enfants, je ressentais la peur. Dans la cour, là, dans la nuit, chaque fois que j'essaie de sortir, même très tôt. Mais depuis ce jour-là, tout est fini. La peur a disparu. Oui, c'est vous parti. dormez très bien. Très bien. Aïe. Et à la fin, j'avais un masque sur ma face. Ce n'était que mon nez ici qui était propre. Le reste, là, Je n'avait pas confirme, de maman. douleur. Je confirme. J'avais effectué un voyage, je suis allée dans un village ici, on appelle Kubunda. Je suis allée pour l'achat du riz. Le soleil m'a frappé, c'est comme si le soleil ne m'a jamais frappé de ma vie. Ça a tracé comme ça. Plus je bagarrais que ça quittait, tout ce qu'on me donnait à l'ambimbo et tout ça, ça ne faisait que s'enfoncer. C'est quand je suis venue ici, l'autre jour, après le travail de Daddy, quand je me suis levée le matin. Je n'ai plus vu la chose. Yes. Quelqu'un n'acclame pas Jésus, c'est quel niveau? Ça a disparu jusqu'à la rajeuni. Et je dis merci à l'Éternel et Daddy, grand merci. Alléluia. Bonjour. Je dis merci à Dieu, je remercie Daddy pour ce qu'il fait pour moi et ma famille. Amen. Je dis merci pour la délivrance de la semaine passée. Tant que j'étais tombée ici, la délivrance m'a appelé. J'entends comment on dégageait ma tête avec le marteau, comme que mon crâne, le cerveau sortait seulement. Toute une semaine de sang. Tout ça c'est Jean-Paul, maman, c'est Jean-Paul. Maintenant, tout à l'heure, la tête là a commencé encore, c'est comme quand on me cognait la tête. Je dis merci
Et merci aux gens que j'ai invités de venir. La fille que j'avais amenée jeudi passé, elle dit qu'elle est rentrée. Avant, son bébé en même là, la tête là, ce sont les veines qui sortaient comme les racines. Oui. Après la prière, ça a laissé. Ça a disparu. Amen. Non, viens avec le bébé. Hey, hey. Viens. One baby. Baby. Hey. Non, acclame Jésus, ça c'est un miracle. La femme, c'est les veines sortaient. Oh God. One baby. Oh God. Non, je vous dis vrai. Oh, il ne veut pas. Je dis, ceux qui étaient. Madame va comprendre plus que c'est elle qui a vu. Vous avez vu le bébé, non? Il avait les veines, non? Les veines là sont où? Tu n'acclames pas. Après la prière. C'est fini, c'est fini. Tu es guéri, et tu vas vivre longtemps. Sa mère dit que sa belle-sœur, elle était malade, sa belle-sœur posait sur la même sur ses étoiles. Oui. Sur Une épaule, oui. C'est comme ça la maladie, les choses ne font que marcher, monter, descendre jusqu'à maintenant. C'est à cause de ça que Regarde tout ce qui marche en toi. Qui que ce soit, fait ça. Regarde. Amen. Moi, si tu as mis un, je mets un la fois ça. Les choses de ma toi, tu ne ressens plus rien. Tu es libre. Elle est où sa fille qui est malade? Oui, fini, on va prier pour elle après. Allons-y vite. J'ai dit merci à David, que Dieu vous bénisse. Amen, maman. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour, Dieu. Bonjour, ma fille, pareil. Ce matin, mon maman ne serait pas tellement nommée. Ce qu'elle avait dit, pour moi, chaque jour, je ne sais pas. Je me demande que si je n'avais pas rencontré Dieu, ma vie serait comment? Yes. Et chaque jour, c'était un privilège pour moi de me lever et savoir que non, il y a un Dieu. Il y a un gars à qui je peux parler, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui comprend tes sentiments. Pour moi, c'était un privilège de connaître Dieu à l'état jeune. Amen. Et c'était un privilège d'avoir un merveilleux papa. Amen. Parce que je ne sais pas, comment m'exprimer, mais je sais que Dad comprend. Yes. Parce que pour finir mon témoignage, bon, les temps étaient vraiment difficiles, mais moi je ne sentais pas ça. Donc tu ne sentais pas. Tu as la bonne source, maman. Amen. Des fois, on me regarde comme ça, mais je me regarde, mais je dis Seigneur, ce que tu as mis sur moi là, c'est quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que des fois, les gens te bénissent, tu ne comprends même pas. Yes. C'est comme ça que des mamans, ma soeur et moi, on est partis là, quoi, quand une de nos tantes. On prend la moto pour rentrer, on demande qu'on part, on dit qu'on part à Dialingo. Il nous dit qu'il va laisser à Dialingo, mais il va nous laisser ici vers Maraba. Ça, vous m'avez dit, la moto, elle m'a jamais pris gratuit. Moi, sauf si je ne me rappelle pas. Jamais! Pris gratuit, sauf si je ne me rappelle pas. Et je rends grâce à Dieu. Pareil, ça va devenir normal de que les motos te prennent gratuit. Parce que ce que j'ai suivi, Dieu dit, touche-les là, maintenant l'abondance là. Toi et ta soeur, dans votre famille là, les gens vont manger derrière vous. Si tu dis amen quelque chose. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma délivrance. Amen. Vendredi, si passé, Daddy passait chaise par chaise. Il est venu poser sa main sur moi, il a dit sors de la tombe, je suis tombée. Après, quand je suis rentrée quelques jours, il y a les gens qui sont venus avec la voix de ma grand-sœur. Eux m'ont appelé dans notre couloir. J'ai couru et croyais que c'est ma grand-sœur. N'est-ce pas? Physiquement dans les songes. Oui, dans les songes. J'arrive, je vois les gens torse nu avec la boue au corps. La tête comme les zombies. Ils m'ont arrêté là-bas. Ils m'ont dit que, dès que je suis arrivée, ils m'ont dit que toi, depuis qu'on cherche à te tuer, tu nous dépasses là. Aujourd'hui, on va partir avec toi. On s'est mis à bagarrer là-bas. Bagarrer, je vais fuir par là-bas et voir toujours les zombies. Là, les hommes comme les zombies. Je me suis échappée entre les mains. Je suis rentrée à la maison. Ils ont dit que depuis qu'on veut te tuer, on n'arrive pas à te tuer et maintenant tu veux sauver tes enfants. On va te tuer. C'est comme ça que je les ai fuis. Je rentre à la maison et dis à mes enfants que vous, quand quelqu'un m'appelle, vous ne me suivez pas pour voir. Voici qu'on voulait partir avec moi. Mais je suis quand même rentrée. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame maman. Oui, deuxième témoignage, c'est quoi? Mon deuxième témoignage, c'est la délivrance de ce matin-là. Je rentre. Avec Chantal Yogo. C'est qui Chantal Yogo? C'est une maman qui me combat depuis. Donc tu la connais? Chantal Yogo. Elle dit.
Donc toi aussi tu la connais. Depuis mon enfance. Tu vois que c'est une sorcière. Ne sois pas surpris quand tu rentres, elle ne te salue pas, on s'en fout. Longtemps, Daddy. Mais bientôt, elle va tomber très malade. Tellement malade. Amen. Si elle ne dit pas Jésus, elle va mourir. Attends, je t'explique ce qui arrive. Je Je t'explique. ne pas ajouter. Oui. La plupart des temps, quand il y a les deuils au quartier, là, la majorité des temps, elle n'est même pas là. On l'appelle seulement pour lui dire que tel. Donc c'est quand elle voyage toujours que tel. Elle parle pas. Quand il sait où tel. Maintenant, ça sera aussi son tel. Donc je t'explique ce qui est arrivé, non? Elle va tomber après la prière de ce matin. Elle va tomber malade. Amen. Tellement malade. On va tout faire marcher avec elle. Mais si elle ne se confesse pas, elle va mourir. Maintenant tes enfants vont avancer. Donc si un de tes enfants qui a fait le concours, félicitations, ça passe. Si tu acclames Jésus, Dieu va te bénir. Je bénis l'Éternel pour ça. Témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Moi c'est la soeur Mérée. Je suis en Vendée, je précédais à la chapelle des héros. En fait, avant que Daddy ne prie pour moi, je suis allée dans mon établissement ancien et à la délégation récupérer mon bordereau de Russie. Plus de 5 fois, sans succès. Là j'ai appris pour moi après mercredi, je suis allée et ils m'ont sorti le bordereau de Russie. Ça c'est après la prière de vendredi. Après la prière de vendredi. Ou bien tonton qui l'a encore parlé là. Donc, ils sont nombreux. Jean-Claude. Ah, c'était d'abord Jean-Paul avec maman Germaine. Maintenant, c'est Jean-Claude qui a dit je bloque sa vie. J'ai dit tu ne bloques rien, sort. Il est sorti. Donc, maintenant, après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Après la prière, j'ai fait un rêve où on était en train de célébrer. Bon, le deuil d'une autorité de ma famille, et Oui. pour le moment, c'est lui. Donc, tu vois, elle m'a dit que c'est lui, ça peut être. Oui, ma fille, alors quand ils sont allés à la délégation récupérer le bordereau, ils n'ont pas discuté. Quand ils ont sorti la liste, parce qu'ils m'ont d'abord demandé la session, j'ai leur donné après ça, ils sont allés fouiller, ils m'ont juste demandé la somme de 5, j'ai récupéré mon bordereau. Amen. Acclame le Seigneur. Quand on vous dit comment quelqu'un est allé 5 fois dans l'établissement chercher son bordereau, elle ne trouve pas. Toute la semaine passée. Le vendredi, on peut Jean-Claude parle, j'ai dit tu sors. Jean-Claude est sorti. Elle repart dans le même établissement, la même personne. On dit voilà ton nom, prends ton bordereau. Si tu acclames Jésus, ça veut dire que tu vas passer le concours là par la porte. Pas ça. Je dis merci à Dieu parce qu'il a mis ce grand homme sur mon chemin. Là, je peux Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, maman Salomé. Vous parlez votre nom, j'ai dit, mais il faut dire aussi. Ouais, micro, maman Noël, ma mère, si tu vois un peu. Micro. Merci beaucoup. Oui, merci, maman. Voilà la bénédiction que Dieu t'a donnée pour me faire. Amen. Mon ventre, si j'ai marché partout. Donc, vous confirmez que la révélation était vraie. Vous avez marché. Marcher, on ne voyait pas mon ventre ici. J'étais dans la nuit. Papa, je dis que mon mari, le ventre me chauffe. Le ventre me chauffe. On ne voit rien. Donc, je peux te dire encore merci. Alléluia. Parce que je pars partout, je ne vois pas la maladie. La maladie qui était dans le ventre. Donc, je rends grâce à Dieu. Donc, maintenant, maman, le ventre, là, vous sentez bien. Oui. Vous ne sentez plus mal. Oui. Ça ne chauffe plus. Quand je suis venue ici ce matin, Mm. c'était même mercredi, je voulais venir ici. Quand mon mari est venu ici, seul, j'ai vu quelque chose comme la zantérie là. Dysenterie. Oui, dans Oui. mon ventre. Oui. Je ne connaissais pas à quelle heure que mon mari est rentré. Mon Ouais. ventre m'a tourné, Oui, ouais. tourné. Je partais Alors que c'est la sorcellerie. Je partais faire les 7 petits brillants. Alors que c'est la sorcellerie. Maman, vous êtes totalement libre, ça ne reviendra plus jamais. Quelqu'un dit Amen, acclame Jésus pour ce témoignage. Maman, vous êtes libre. Je rends grâce à Dieu. Amen, vous êtes guéri. Amen. Témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, faites la prière jusqu'à la voix est partie. Maman, ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas dire le tout. je ne peux pas dire. Alléluia. Daddy, tout ce que je peux dire, c'est merci. Amen. Merci. Amen. Parce que la semaine dernière, quand on parle des finances, je suis franchement endetté, mais je sais qu'elle va rembourser. Amen. Je me suis accrochée. Amen. Au témoignage de maman Jeanne. Oui, je me suis accrochée.
quand je parle de dette, en fait, quand je parle de sécheresse financière, il y a l'orphelinat que je m'occupe parfois, je les aide. Daddy, ce mois-ci, je devais les aider. J'ai eu l'argent. Je ne peux pas vous dire où l'argent est parti. Ok, où l'argent est parti. Je tourne, je ne vois pas l'argent. Je dis, mais donc je vais abandonner les enfants ici cette année. Maman m'a dit, avant de venir, j'ai écrit des blocages financiers. C'est que je ne parviens pas à avoir l'argent pour ces enfants. J'ai donc dit à Dieu que papa, je ne réclame pas l'argent là pour moi, mais pour les enfants que tu m'as donné, que chaque fois je les regarde. Et je prie, je sais que comme je viens témoigner là, il va me donner cet maman, les fourmis sont partis, l'abondance vient maintenant. Viens et je vais vraiment regarder ces enfants-là sans faute. Deuxième témoignage, c'est tout à l'heure quand on priait par rapport à tout ce qu'on a mis dans le corps, tous les mots. Là, j'ai vomi. Et en vomissant, je disais, sortez tout. Sortez, parce que je ne veux plus vous voir dans le corps. Maman, maman, je veux toujours continuer, s'il te plaît. Un vendredi, j'étais ici, Daddy prêchait en disant, vous allez dire que, vous êtes là, vous allez dire que vos enfants, depuis que vous priez, les enfants n'ont pas d'ouverture. Ça ne vous décourage pas. Mais sachez qu'ils vivent. Comme ils vivent, c'est comme ça que Dieu fera des choses pour ses enfants. J'ai dit cet amour. Amen. J'ai dit et je continue à dire cet amour. Le déblocage de cet enfant-ci, papa, la délivrance de cet enfant, j'ai vu, je ne faisais que voir quand je prie. Quand je prie, je vois. La délivrance de Daniel. De Daniel. Il faut préciser. Je prie, je vois, je dis Seigneur, que dois-je faire? Que pourrais-je faire? Ce matin, j'ai dit Dani, on va partir. On va aller parce que ce que Dieu nous attend, on serait au bon moment, au bon endroit. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Acclame le Seigneur pour. Merci beaucoup, maman, que vous bénisse. Moi, je sors de Yokaduma, ici, l'enfant qui sort de Yokaduma. Je sors de. Mais quand je suis quitté de Yokaduma, je dis ça. Dans notre famille, le petit frère de mon père, il m'appelle Alliance. Voilà. Mais le petit frère de mon père, c'était mon petit frère de mon père que j'ai parlé maintenant. Donc, Mamelon. Mon nom, c'est Manza Soma. Non, elle-même, c'est lui-même, c'est qui? Mon nom, c'est Maman Bok. Maman Bok. Tu vois son nom? Non, Maman Bok. Il est là, il est compris. C'est Maman Bok. Maintenant, c'est lui qui combat depuis ma naissance que j'étais avec. Donc, tu sais que lui te combat depuis? Depuis mon père. Depuis qu'elle était petit, je partais à l'école, mon père me mettait à l'école. Sa fille, elle avait fait, on appelle ça comment, le pro, l'abcès dans le genou. Maintenant, on a percé, ça lui a fait l'handicapé. Pour laisser la quitter. Maintenant, quand je partais à l'école, elle a dit à mon père que moi je ne pars pas à l'école, je pars de sortir avec les hommes. Elle était encore petit, je ne connaissais pas les hommes. Elle a dit à mon père que pourquoi vous poussez Alliance à l'école, si vous doit pousser son grand frère à l'école, ce sont les hommes qui font quelque chose, les femmes ne font pas quelque chose. Tu vois le sorcier. Maintenant, c'est comme ça que mon père a fait que je ne finis pas mes études. Et c'est comme ça qu'elle enterre les animaux à la maison. Elle fait les maraboutages. Elle enterre les chiens vivants, les poulets vivants chez nous. C'est comme ça qu'elle ne veut pas mon père. Elle voulait la tuer avec l'arme en brousse. C'était la grâce de quelqu'un parti avec quelqu'un. Elle est partie avec mon grand frère en brousse. C'était mon petit frère qui a vu comme elle avait l'arme. Elle dit que tu avais la chance parce que tu es parti avec ton petit frère. Ton enfant, si tu ne partais pas avec ton enfant, tu mourrais en brousse, je te tuais avec l'arme. Par ta tête, je n'aime pas ta tête. Même ta femme, tu as beaucoup d'enfants pour que moi, ma part des enfants ne sont pas comme ta part des enfants. Tu vois, les sorciers, ils se combattent toujours. C'est comme ça que je dis Dieu merci maintenant parce que j'ai eu ma délivrance. Tu es libéré de Maman Bok. Acclame le Seigneur, Maman Bok est parti. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Moi, c'est la sœur Nadège, je suis à la chapelle des
Amen. Je bénis l'Éternel, je rends grâce à Dieu pour ma délivrance de ce matin. Amen. En semaine, je me suis réveillée un matin, je veux me lever, je sens comment mon pied pèse. Je m'efforce, j'essaie de m'asseoir. En m'asseyant, je sens comment j'ai mal au niveau de la hanche. J'ai quand même fait les efforts, je me suis mise debout, j'ai essayé de faire les pas, là je boitais. Toute la semaine-ci. Même ce matin, je t'ai vu en venant, tu boitais. Là tu boitais. J'ai seulement fait les efforts, sinon ça ne donnait pas. Donc je rends grâce à Dieu parce que la douleur m'a lâché. Donc après la ligne de prière, on t'a touché pas. Tu ne pouvais pas faire quoi? Je ne pouvais pas m'accroupir. Accroupis-toi et bon, vois un peu. Tu ne pouvais pas t'accroupir. Accroupis-toi. Oh, tu ne pouvais pas faire quoi? Sous ta langue, vois un peu. Et ça ne fait plus mal, c'est parti. Retour à l'envoyeur. Si tu dis Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Moi, c'est Maman Zaveri, héroïne de la CDH. Amen. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel et lui rendre toute sa gloire. Alléluia. En fait, le mois qui finit aujourd'hui a été un mois de pression pour moi. Je suis partie des accidents qui me rataient, bien que Dieu n'avait pas accepté. En fait, après la prière de vendredi dernier, je me suis rendu compte que les antennes de la prière avec les antennes de relais que papa faisait ici me concernaient. Parce que tout au long de la semaine, je constatais que les arts venaient toujours à une heure précise. Quand je voudrais déjà aller au lit, les arts descendent dans le plafond en descendant. Il y a les 16 jours, je ne comprenais pas comment le lézard là descendait net au niveau de la tête de mon lit. Le chevet. Du chevet. Et quand il descendait, il se dirigeait tout droit sous le lit. C'est ainsi que j'ai remarqué ça toute la semaine. Quand on vient prier ici le vendredi, papa fait la prière. Je dis, cette prière-ci me concerne. Je prie avec toute mon énergie. Voilà que dans la même nuit, je suis rentrée encore observer si à la même heure, il va venir. Il n'est plus revenu. La manière d'acclamer Jésus. Le vendredi, on avait prié contre les antennes relais, les animaux, les insectes. On dit, on détruit ça. Il n'est plus revenu. Même heure, toute la semaine. Yes. Toute la semaine. Toute la semaine, papa, depuis le début de la semaine. Yes. Il n'est plus revenu. Yes. Mais alors, quand il n'est plus revenu, nous voici samedi matin, donc hier. Hier matin, je me lève avec une tête qui chauffait. Je ne comprenais pas. Tout ce que je veux faire, je ne comprends pas. Au point où j'ai dû appeler Maman Noël. Maman Noël, je ne comprends pas. Maman Noël dit, attends, j'arrive. J'explique à Maman Noël que je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Je suis une grande personne. Lorsque c'est un mal de tête, je veux te dire que j'ai mal à la tête. Et curieusement, comme me connaissant très bien, je sais que si c'est le travail de mon service, je sais que si je prends un bon sommeil, ça va partir. Je sais que si je prends un comprimé effrayant, ça va partir. Mais là, maintenant, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Je suis partie du fait que je me suis levée avec, je ne sais pas, quelque chose qui me piquait là au niveau de l'oreille. Et puis maintenant, quand j'ai pris l'huile d'onction, j'ai béni, j'ai parlé, je me suis frotté le visage, ça a quitté et c'est venu au niveau du cheveu, de la tête, au milieu de la tête. Où j'ai touché tout à l'heure. Oui, papa. C'est là où j'explique à Maman Noël. Maman Noël me dit qu'effectivement, si ce lézard-là ne vient pas bien, Maman Noël a dit, on va prier. Nous avons prié. J'ai essayé de dormir, ça allait. Même les yeux qui paraissaient, mes yeux paraissaient flous. Après cette prière-là,
les yeux se sont un peu éclaircis. Alléluia. Et je viens encore humilier ce matin parce que ma délivrance de ce matin a commencé avec Maman Noël hier. Quand je lui ai expliqué, je ne comprenais pas comment lui expliquer qu'on avait peut-être versé du piment au milieu de ma tête. Voilà. Maman, c'était la marmite. On avait allumé le feu. Papa, s'il y a un mot au-dessus de merci. Alléluia. Vous ne vous sentez maintenant bien après la prière? Bien, papa. Vous ne sentez aucune douleur. Ça a disparu. Bien, papa. Mais vous allez entendre les malheurs de santé qui vont choquer. Amen. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Je suis maman Annie José d'Adam. Et je viens ce matin témoigner par rapport à la protection divine sur moi et sur mes enfants. Dimanche passé, pendant que Dad était en train de clôturer le culte, il a prié contre l'esprit d'accident par la mort. Et j'étais venue par la moto dans le policier. En rentrant, le gars qui m'a emmené, qui devait me ramener, je l'appelle, il me dit qu'il est vers le roi de Bas. Donc j'ai même traîné ici un peu à l'église. Tant qu'il est venu chercher les parents, je suis en sortie, j'ai pris notre moto. Allant dans Adam, il y avait la Légion il y avait un grand camion devant nous. J'ai seulement vu le gars qui nous portait comment il a dévié le camion. Il est entré en boost. Et Dieu merci de la voiture qui montait. La voiture ne filait pas. Si elle filait, elle nous aurait écrasé. C'est là où je demande au gars, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que son frère a lâché. C'est comme ça que je viens donc dire de conduire, on arrive à la maison. On arrive à la maison, comme Adam, non, moi généralement l'eau du forage. Ma fille aînée, elle se lève donc, elle prend les bidons pour aller chercher de l'eau. Et déjà quand Dadi, voilà, Dadi a prié sur moi, moi il délivré l'esprit de faire. Je n'ai pas pu, toute la nuit jusqu'à lundi, je ne croyais même pas que j'allais me lever le matin parce que j'avais comme le feu. Au niveau des reins. Au bas-ventre, j'avais tellement mal. Donc, elle sort à la maison, je t'ai allongée. Ma fille sort donc pour aller chercher de l'eau. Un temps, je vois son appel. Elle m'appelle, elle me dit, maman, je suis ici, il y a quelqu'un qui va abuser avec un gros caillou sous mon pied. Je me lève, je force, je sors. Je vois que c'est un voisin, un gendarme. Il a lancé le caillou pour chasser le porc. Le caillou a laissé le porc et venu prendre ma fille. Sur le pied droit, le caillou s'est divisé sur son pied. Donc le pied était enflé comme ça, elle s'est blessée. Quand j'arrive, le voisin là commence à subir, il dit maman, je n'ai pas fait exprès. Moi j'ai compris en tant que personne adulte que c'était les tentations comme on a fait. L'enfant a voulu s'enfermer, je lui ai dit laisse, je suis à l'âge des antibiotiques, on a massé les pieds. Jusqu'à présent, elle met juste des chaussures ouvertes, elle ne peut pas mettre des chaussures qui a une qui touche sa blessure. Et lundi, je suis allée parce qu'on avait séminaire en ligne, j'ai travaillé pendant 3 jours, je devais être ici avec les femmes lundi. Mais je suis arrivée, c'était déjà parti. Alors quand j'arrive, j'ai la photo de mon fils. J'ai mon fils là. Je voulais montrer. Voilà. Donc voici. Chaque fois je témoigne. Il a dit plus souvent que moi. Il est ingénieur sorti de Polytech de Yaoundé et il est cadre à la RT. Alors je suis venue avec sa photo. J'avais une autre de ses photos dans mon sac. Je suis arrivée voir Dadi. Moi je venais le voir parce que il était en train de se plaindre. Il avait en dehors de son travail, il a des activités. Et il a des activités qui mènent parallèlement. Donc il avait rendez-vous avec un monsieur qui devait venir. Moi je suis donc venue pour ça. Mais quand Dadi priait, Dadi n'a pas seulement prié pour que l'entretien se passe bien. Mais il a plutôt prié pour la protection autour de lui. Quand je sortais, parce que moi j'écoute souvent quand l'homme de Dieu prie, les mots qui sortent. Bon, mais j'ai dit de toute façon la protection aussi est bien. Je suis rentrée. Lundi, mardi, j'ai fait mon séminaire. Je rends déjà grâce à Dieu parce que depuis qu'on m'a mise à ce poste d'animateur pédagogique, il y a des gens qui se sont habitués parce qu'ils sont âgés, des vieux directeurs, qui sous-estiment, qui m'ont vu arriver en 2015. Ça c'est un combat que je subis, mais je sais que Dieu est là. Donc, ils ne veulent pas respecter cette position-là. Mais Dieu a fait grâce lors de la rentrée pédagogique. Il était question le premier jour que chaque chose, parce que ça regroupait
et le délégué, tous les superviseurs de la Damawa. Et là, chacun était assis en fonction de la place qu'il occupe dans son lieu de service. Et parmi dans ces vieux qui me combattaient, il y a un vieux directeur qui pendant même une certaine activité m'avait dit que je n'avais même pas la note du ministre. Mais ce jour-là, il était assis là, il devait être assis au fond. Et j'étais assise là où j'étais assise devant. Parce qu'il nous appelle les petits enfants de l'inspection. Or, ce sont mes connaissances qui m'ont envoyé à ce niveau-là. Donc, j'ai rendu grâce à Dieu parce que Dieu les a mis à leur place. Alléluia. Et depuis ce jour, c'est vrai, peut-être ça peut être l'hypocrisie. Quand il va manger madame, quand il me voit maintenant, il se met à sa place. Donc, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour ce qui est de la protection, nous on a fini de prier ici. Moi, je suis rentrée. J'étais venue à la voiture. On est arrivé au niveau de Bidjoro. Avant le pont bascule, il y avait tellement l'embouteillage commençait même à partir de Manui. Alors j'ai quand même jonglé à la voiture. À un certain niveau, au niveau du pont bascule, j'arrive, j'ai jonglé sur un camionneur, il devait laisser entrer, m'a laissé. Je suivais les gens aussi. À un certain moment, j'appuie le frein de la voiture, le frein ne donne pas. Le frein a lâché. Et c'est la deuxième fois, après la moto. Après la moto. Donc j'ai compris qu'il y avait, Daddy avait toujours prié ici pour l'esprit de l'accident, l'accident contre la mort. Il a même prié même le lundi là aussi. Oui, tout à fait. Donc j'ai compris qu'il y avait un esprit qui tournait pour que je parte, que j'ai un accident. Mais je rends grâce à Dieu parce que tout cela ne s'est pas passé et Dieu a permis que je ne fasse pas l'accident. J'ai dû utiliser le frein à main. Et c'est pour cela que ce matin, j'ai même dit, je laisse d'abord la voiture, là, je suis venue avec la moto. Donc je rends grâce à Dieu pour la protection divine. Et par rapport à mon fils, donc, si quand il a déjà prié, il y a leur DG qui est revenu. Et il devait faire une réception. Ils ont fait la réception. Et pendant qu'ils ont fait la réception, sa dame, son chef qui est PCA lui demande de lui servir à manger. Il a servi. La dame lui dit c'est beaucoup. Il va y remettre un peu. Il met donc dans un plat que lui-même il va manger. Il va donc donner à son chef. Il revient prendre son plat, il le mange. Quelque temps après, il escorte son chef et puis il revient prendre ses biens pour voir ses collègues lui ont donné, ses jeunes collègues des autres directions. Il dit qu'il a bien bu. Il démarre sa voiture pour rentrer avec le 19 pour quitter parce qu'il habite à Hala. Arrivé dans chez lui vers Bobo, il n'arrive plus à conduire. Il demande à sa collègue qui transportait de prendre le taxi. Il casse le siège de sa voiture, s'allonge. Il n'arrivait plus à respirer, même appeler quelqu'un. Et jusqu'à 3 h du matin, où il a eu un peu de force, il a forcé, il est arrivé. Chère maman, vous comprenez pourquoi j'insistais sur la protection. La protection, oui. Mon Dieu, il dit donc quand il arrive chez lui, comme il a un immeuble dans un appartement, dans un immeuble à l'étage, il a fait des efforts pour vivre. Quand il a ouvert cet allongé, pendant qu'il se couche, il sent comment une main par la fenêtre de sa chambre vient maintenant ouvrir les vitres et le vent s'ouvre et cette main le soulève. Il dit qu'il n'était pas profondément endormi tellement la douleur le tenaillait. C'est comme ça qu'il s'est levé. Quand il s'est levé, après avoir eu ce rêve-là, il s'est levé, il a senti qu'il allait mieux. C'est comme ça qu'il m'appelle au petit matin. Tu vois la prière. Pour me dire que... Tu vois, c'est acclame Jésus, c'est incroyable. C'est là. Il sent qu'il a été empoisonné et Dieu a fait quelque chose pour lui. Et je me souviens, Daddy avait prié, il disait même que lui disent de se méfier de l'alcool, le poison. Et chaque fois, je me rappelle du poison. Et chaque fois, je lui avais dit ça. Donc voilà ce que parce que je vois qu'on va t'empoisonner. Oui, on lui a donné 2 bières parce qu'il allait squatter la PCA, il est revenu. Ses collègues lui ont donné que voilà tes 2 bières. Et c'est comme ça qu'il a bu les bières qu'il a eu ce malaise. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour la protection de Dieu dans ma vie et dans la vie de mes enfants en ce jour. Je dis merci infiniment à Daddy qui est là, qui prie pour nous. Merci beaucoup. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Moi, c'est Maman Jeanne, la princesse de Jésus. Amen. Les lunettes sont où, maman? Ce que Dieu a fait pour moi, Amen. Je ne peux pas dire tout. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire tout. Ce que Dieu a fait pour moi,
Je ne peux pas dire tout m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Je dis merci à l'Éternel. Amen, amen. Et je dis, demande à Dadi de me permettre de revenir sur le témoignage de dimanche. Parce que dimanche, j'ai tellement coupé. Je voulais être bref en disant ceci. Mon témoignage des dettes. Parce que les dettes, en fait, c'est un esprit. C'est un mauvais esprit. La façon dont je suis passé par là, j'ai tellement été humilié. J'ai tellement été, je peux dire, chaudifié par rapport aux dettes parce que mes détracteurs ne savaient pas que je pouvais rembourser cette dette. Quand je parviens à rembourser la dette, ces mêmes personnes viennent me demander que mais tu as fait comment? Nous on ne savait même pas que tu pouvais rembourser cette dette-là. Nous on attendait seulement le dernier jour pour t'exposer. Parce qu'en fait je suis président d'une association de 90 femmes. Et dans cette association-là, celle qui était avant moi avait eu tellement de problèmes, toujours des dettes, qu'à un moment on l'a même enfermée et elle a vendu sa maison pour quitter la ville. Donc, dans ma prière, je disais seulement que Seigneur, pas moi, je ne dois pas passer par ce même chemin. Et l'Éternel a écouté ma voix, il m'a béni et j'ai pu rembourser cette dette à temps. J'ai prié l'Éternel aussi, que toutes ces personnes qui sont dans les dettes aussi, que le Seigneur les donne, que le Seigneur quelqu'un vienne vivant comme le donner. Et je veux aussi dire à David merci, parce que depuis ce temps, où je vous embêtais avec ces sujets de prière, je peux vous affirmer que depuis ce temps-là, je peux dire toute cette semaine, j'ai des propositions, des ouvertures, des opportunités. Donc ça vous étouffe même. Ça m'étouffe. Ah, c'est comme ça que Dieu t'étouffe avec les autres. Je dis vraiment grandement, merci papa. Merci à l'Éternel. Amen. Le peuple de Dieu est très bref, c'est le frère Bacor qui va chercher des héros. Ce matin, je vais rendre grâce à Dieu. Déjà avant de commencer, je vais dire à Satan, comme il me déteste là, je le déteste plus. Ah oui, parce qu'il a usé de plusieurs stratégies pour m'empêcher de venir entrer en possession de ce qui me revient de jour. Ah oui, ma joie, ma paix, tout ce que ça comporte. Et j'ai une bonne nouvelle pour l'homme de Dieu. Le Seigneur a dit que je dois lui faire du bien, peu importe le temps. Amen. Oui. Alors, le témoignage que je vais donner ce soir, c'est en lien avec le programme de la semaine dernière, 3 jours. Oui, c'est la semaine dernière. Très bien. Alors, vendredi, bon, avant d'y arriver, je ne sais pas, il y a des mathématiciens dans la salle. 360 moins 120, ça fait combien? Ça fait 240, 200. Oui, c'est une bonne connaissance, ça. C'est bien. 240. Merci. Je passe par là pour dire ceci. J'ai passé une commande de mes produits à hauteur de 102 unités par là, chez le grossiste. Alors, à ma grande surprise, lorsque je reçois 130. Je dis à mon intermédiaire dans le processus, est-ce que c'est normal? Parce que quand on va derrière la voiture, on compte. Je lui dis que est-ce qu'il n'y a pas un secours, il ne veut pas qu'on dise qu'on a détourné tout ici. Il me dit, mon ami, rentre encore bien regarder ça. Je rentre, je compte, je me rends compte qu'effectivement c'est 130. Bon, maintenant, quand je consulte par voie électronique le niveau de stock chez le grossiste, je me rends compte qu'au lieu de 230, c'est plutôt 240. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, en réalité, il y a un stock surplus qui s'est ajouté. Oui, j'ai dit ça, vraiment, ce n'est pas des affaires d'un être humain. Ça vient. Non, mais c'est là. Je vais être bref en finissant en disant ceci. Oui. Vraiment, c'est un stock miracle. Oui, jamais vu. C'est très Et je rends grâce à Dieu, je vais donner le jus de Jésus. Alléluia. Amen. Bonjour. Bon, ce matin, encore, papa me parlait de la restauration de mes biens. Yeah. Donc, j'ai omis sur une machine d'étape. Le phénomène Aristide Kenny. Ok, enchanté, maman Aristide Kenny. Oui. Ce matin, papa parlait de la restauration de mes biens. Yeah. Bon, et pas plus tard que à la seconde qui suit, le Seigneur réagit. À travers cette dame, vêtue en rouge, cette dame gracieuse. Oui. Elle me fait ce mouvement. Dans la prière, marcher tic-tac. Elle a fait seulement le mouvement pas. C'est pour toi, tiens. Vous comprenez le témoignage ici? En plein culte, quelqu'un vit la sécheresse
Je prie, bam, dès qu'elle passe à soi, quelqu'un envoie la main sans comprendre. Il dit prends. Je déclare comme tu sors. Quelqu'un te visite avec des centaines de mille. Mon connexion avec des millions. Maman, ça c'est un acte prophétique. Et quand vous sortez, on va seulement vous donner. Vous donnez. Tout ce que le diable a volé, je te remets ça. Elle me dit tiens, et non pas personne. Alors l'esprit me parle, l'esprit me dit non, il ne faut pas garder ça pour toi seul, c'est une acte charitable. Tu ne pourrais pas garder ça pour toi, tu fais faire à tout le monde. Bon, et quelque part aussi, je suis endettée. Parce qu'il y a des endroits où je ne peux pas passer pratiquement parce que. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas passer. Oui, parce que je dois passer à tout le monde. Quelqu'un dit la dette c'est un esprit. Donc vous regardez bien la mer, il y avait les endroits où elle ne peut pas passer. Vas-y maman. Il y a des endroits où je ne peux pas passer, je suis obligée d'inventer un mensonge, alors fuis. Je dis tiens, elle m'a donné de l'argent, je ne voudrais pas garder ça pour moi, c'est un témoignage vivant et je vais partager ce témoignage-là. Je dis alors comme, permettez-moi le terme, un billet de Marie Gombert, comment tu peux je ne peux pas garder ça pour moi, seul je suis endettée, mais déjà qu'il y a eu la prédication. Bon, maman, comme vous s'aimez, vous devez combien? C'est beaucoup. Demandons aux gens si je n'ai pas l'argent, mais j'ai ma bouche. C'est près de 20 000 francs. Combien? C'est près de 20 000 francs. À mon niveau, bien sûr, à mon niveau, merci. À mon niveau, merci. Non, la semaine-ci. Un ange vient vous donner l'argent. Et je me suis dit, quand je suis vu la problème, je dois partir avec la totalité, je vais faire 50-50. Toi, tu dois aller en France. Non, je pense on va faire 50-50. D'accord. Je vous bénisse. La grâce de Dieu sur vous. La prospérité votre portion. Vous allez attendre. À la fin, on va se voir. Acclame Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la délivrance. Comme depuis que ça a commencé, c'était vendredi. Et maman ne voulait pas m'excuser. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, si tu ne chantes pas, Dieu va se fâcher. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Mais Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Celui qui donne la vie, celui qui donne la joie. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Rends grâce à Dieu pour Alléluia. Parce que l'amour que Dieu a pour moi, vraiment, me dépasse comment je peux le remercier. Il est juste merci. Parce que ça a commencé vendredi pour le bien de sang que Daddy a prié ici l'autre fois. On doit se détacher les liens de sang, dans les cordons ombilicales. Donc il y a mon cordon ombilical qui est lié avec qui était liée avec ma tante, elle est déjà morte. C'est elle qui m'a donné son nom. Quand je reste, depuis le jour là, quand je suis rentrée, elle dit que Dad, tu m'as déjà donné un nom. Le nom de Djumba là, je veux. Je veux maman grosse, maman qui remplace Djumba. Parce que ce nom-ci là me gâte trop la vie. Parce que ma vie devient misérable du genre qu'à chaque fois, je me trouve avec elle. C'est comme si elle était même, on peut dire qu'elle était dans la sorcellerie. Donc c'est comme elle m'a initiée. Elle m'avait initié dans la sorcellerie. Donc dans les rêves, vous vous voyez ensemble, oui. Alors qu'elle est déjà décédée. Oui, parce qu'il y avait une nourriture là, des trucs traditions. Il y a au village chez nous là, il y a parfois quand tu as cette maladie là, tu maigris. Quand tu maigris là, que, sauf c'est quand on va aller te faire cette danse. Que l'esprit là part. Et que tu reprends le poids. Oui. Donc à chaque fois quand elle partait pour leur nourriture là, quand moi j'étais petite naïvement, je ne connaissais pas. Elle me donnait ça et je mangeais. Je mangeais à chaque fois, c'est même que moi qu'elle donnait. À chaque fois, je me retrouve avec elle, avec tous ces gens qu'elle faisait avec eux. Oui. Je me retrouve, donc à chaque fois, on me dit qu'il y a un père là qui me dit que quand tu es à côté du feu avec moi, ne m'appelle plus grand-père. Donc quand on est à côté du feu, ça veut dire quoi ça? Après la prière, Maman Rose, après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Après la prière, jusqu'aujourd'hui dans les rêves, elle ne paraît plus. Ça veut dire le cordon est coupé.
Maman, maintenant vous montez, vous allez même l'assumer à la maison. Amen. Si quelqu'un dit Amen, Dieu te visite. Amen. Elle ne reviendra plus jamais. Amen. Deuxième témoignage de ce matin. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé hier. Yes. Donc samedi, dans la nuit de samedi, j'ai rêvé que je suis dans la possession de mon père, qui sont en train de faire, donc comme si c'était une cérémonie. Il y avait les viandes boucanées qui mangeaient. Et subitement, le matin de ça, mon fils voulait se lever, il ne sentait pas son corps. Donc le corps était devenu, il dit qu'il sent son corps, c'est toi tu, le corps est devenu tu, il a les maux de tête que ça ne donne pas juste. Ma tête est partie une fois dans les rêves, là j'ai dit que ça, c'est un sacrifice. C'est comme ça qu'en sorte que je me suis levée, j'ai dit Seigneur, tu fais toujours, tous les jours, tu ne m'as jamais laissé tomber. Mais ce n'est pas maintenant que ça va arriver. Je te confie ces enfants, papa, c'est toi qui me les as donnés. Ces enfants, papa, je les enlève dans le là où on est, leur hôtel qu'ils ont produit pour mes enfants. J'annule et je les retire de cet endroit. Ni moi, ni mes enfants, je vais construire ma part de famille. Cette famille, je ne suis plus au milieu d'eux. Parce que je me déconnecte d'eux. Je suis fatiguée. C'était qui, Abraham ou bien Abraham, oui. Abraham, tu es où? Appelez Abraham. Allons-y vite, allons-y. C'est comme ça en sorte que quand j'ai prié les mots de tête, j'ai dit que Seigneur, tu avais prié, tu as tendu la main sur la belle main de Simon. Les fièvres, les mots de tête qu'elle avait, ça avait disparu. Donc tu peux aussi faire pour lui. Seigneur, je sais que tu peux le faire parce que j'ai confiance totalement en toi. C'est comme ça qu'il était couché. Il dit que tu te couches, quand tu te lèves, tu es guéri. C'est comme ça quand il s'est levé, il dit qu'il ne sent plus les mots de tête, qu'il n'a plus mal. C'est comme ça qu'il a commencé à jouer. Dans la nuit encore, lui-même, il a rêvé qu'il a vu qu'il avait payé à la maison. Il a dit que c'est payé là-bas, retourner à l'intérieur. Ça ne sera pas chez moi. Il n'y aura pas de sacrifice. C'est comme ça son petit frère a dit qu'il y a 2 femmes qui sont entrées à la maison me prendre pour que je parle avec eux. J'ai dit que ça n'arrivera pas, j'ai ça. C'est comme ça en sorte que ce matin qu'on est arrivé, moi-même mon ventre me chauffait depuis hier. Je n'arrive pas à faire les selles. Donc mon ventre et les ailes de selles, je retrouve dans les ailes, c'est comme si dans les sacrifices. J'ai dit que tout ce que vous allez faire, ça n'arrivera pas. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. C'est ça, j'aime mon Jésus. Donc maintenant le ventre ne chauffe plus. Vous allez aller aux toilettes. Vous vomissez. Vous allez aller aux toilettes normalement. Quelqu'un dit Amen. Si on a mis tes intestins comme brochette, j'enlève ça. Ne riez pas, c'est sérieux. Vous n'avez pas suivi le témoignage d'une des filles. Je parle de la fille de maman. Vous n'avez pas suivi. Vous riez, c'est sérieux. On a pris ses poumons de son cœur, on a mis sur les brochettes, on brisait. Et toi, tu crois que c'est le rêve, tu ris, alors que c'est sérieux. Vous jouez à la sorcellerie. Quand elle dit qu'on a mis la marmite sur la tête de la mère, ce n'est pas le jeu. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Même toi, tu es libre. Le mal de tête, la fièvre, quel que soit le mal, tu es libre. La sorcellerie s'arrête dans votre maison. Dis un amen vivant comme l'autre. Dernier témoignage. Si tu ne veux pas aller en France, c'est ton témoignage. Bonjour, moi c'est Daniel Simon. On m'appelle souvent Mamie Yanga. Non, j'ai compris, ma fille c'est Yanga, tu m'as mal. Je vraiment rendre grâce à Dieu pour ma délivrance. De ce matin, il y a parfois, je fais 2 mois, 1 mois, je ne vais pas m'arrêter et puis je reste à ça. L'histoire c'est simple. Donc tu vois que tu fais 2 mois, 3 mois, tu ne vois pas tes menstrues et tu ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas et je dis que non. Ça va aller, je me repose, je vais mais ça va. Donc, la semaine passée, j'étais censée saigner. Je reste, je n'ai pas vu le menstruer. Maman est partie à la prière vendredi. Elle vient à la prière vendredi. Elle rentre le vendredi, là, j'étais en train d'étudier parce que j'expose sur mon travail tutoré demain. Donc, du coup, je suis partie travailler, je n'étais pas à la maison quand elle est rentrée. Puis dès qu'elle rentre, elle me touche comme ça. Donc dès qu'elle m'a touché, mon bas ventre, on dit comment. Ça a commencé à faire mal. C'est comme ça que je rentre dans la chambre, je vois que je suis en train de saigner. Je dis, pas ça. Donc le miracle existe. Non, elle sort, elle est chargée. Elle sort d'un endroit où ça chauffe, c'est normal. Donc le miracle existe. Et il y a aussi des moments, il y a parfois que je fais non, je ne sens pas. On ne boit pas aujourd'hui, mais je voulais désactiver. Et puis je reste. Désolée pour le thème, c'est que parfois je reste juste dans la chambre, je fais des examens de concentration, je dis non, je ne sors pas. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Je dis que mais
J'ai fait un ça pourquoi? Les gens meurent, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Tu vois les petits enfants dans la maison. Et puis, les petits enfants qui meurent. Tu ne sors pas. Dès que tu ne sors pas, dans ma guerre, il pleut, il neige, je vais aller couper ma traduction. Et naturel, c'est pas ça. Et quand je sors, je reste tranquille. J'arrive dehors, je suis dépassée, je n'arrive pas à boire. Et ça fait exactement 2 semaines. Je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive pas à sortir, genre manger. Parfois je fais les ongles, je me dis bien. Les jeunes ont les mots. Elle a parlé de désactiver, je ne sais pas si c'est le téléphone. Je n'ai pas compris. Bon, je l'ai laissé continuer. Vous avez des mots, il faut parler le langage que nous on va comprendre. Bon, vas-y, finissons, désactiver. Finalement, ma mère, c'est que quand il fait mon yanga, c'est qu'il y a des cérémonies qui approchent. Dans les temps là, il sent quand même me cibler que comme tu n'as pas fait ton yanga là, tant que tu vas sortir le soir. Dans la semaine, quand il se passe me coiffer, elle va rester la faire. Dès que j'entre la voix, je sens que les 21h30, elle fait tout ça au fond, tout ça. Et même pas répondre, j'avais la même. Ah, donc tu avais tes nerfs devant ta mère. Bon, allons-y, les jeunes. Je suis partie dans la chambre. Un esprit me dit que il faut laisser un peu la vie du dehors. Et depuis qu'on a prié sur la promesse compagnie, honnêtement, j'ai des problèmes avec mes copines tous les jours. C'est bien. Je quitte de problème en problème. Lundi, c'était d'abord que, tu m'y bats trop, tu te crois supérieur. En fait, tu là, c'est quoi? Honnêtement, elle m'a dit, c'est pas le marché. C'est ça. Il y a des choses que j'ai dit que je ne vais pas le ménagement là. Donc, du coup, lundi, lui d'entre elles m'a écrit qu'on sort de une pièce que ici. Moi, je suis pas dans 2 pieds après. Si toi, tu as fait, c'est ton problème, moi, je n'ai pas fait. C'est comme ça que je me lève, je rentre à la maison. Arrivant à la maison, sans blague, le même esprit est revenu. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Je reste prise dans la chambre jusqu'à le sommeil m'a pris à 3h du matin. Donc tu réfléchissais, tu bois, tu meurs jusqu'à 3h. Les démons sont méchants. Comment le démon fait réfléchir quelqu'un, tu bois, tu meurs, jusqu'à 3h du matin. Mamie, finis le témoignage, pardon. On est en train de continuer. Je suis venue rendre grâce à Alléluia. Non, tu n'es plus sur l'hôtel là, ça je te prie. Elle a fait une conviction. Alléluia. Amen. Je suis né de nouveau. Tu ne bois plus les emplois, tu bois les jus comme moi. Quelqu'un dit Amen. Et je calme ton sang. Ma fille, je l'ai connue, elle était toute petite, comme ça. Elle parlait tout anglais, elle faisait le bruit. Son sang chauffe, je calme ton sang. Au nom de Jésus. C'est ma fille, elle est petite comme ça. Je calme ton sang, Daniel. Tu deviens posé jusqu'à. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes amis eux-mêmes vont couper les ponts avec toi. Tu vas appelons te mettre sur liste noire. J'ai décrété ça comme ça. Tu es béni. Délivrance de ce matin, quand Nadia dit que le Seigneur nous sorte de tout endroit où on nous a mis. Pendant qu'il priait pour moi, je me suis retrouvée comme dans mon village et il y avait un petit maillot. J'ai vu là comme, je ne sais pas, un animal étrange qui est sorti de cette eau-là et a commencé à vomir les membres de ma famille. Donc je bénis le nom de Jésus béni. Donc ça vient l'animal vomir les membres. Laisse comprendre Antalya. Dis à ton voisin, tu n'as encore rien vu ce que Jésus fait à la chapelle. Tu verras 10 milliards de fois plus grand dans les jours à venir. Allez, 10 milliards de fois plus grand dans les jours à venir. 10 milliards de fois plus grand dans les jours. Oui, vas-y. C'est Dimitri qui voudrait rendre témoignage pour les merveilles de Dieu dans la vie de sa famille. Il dit déjà, le mardi soir, j'ai reçu un appel venant du Gabon pour me dire que ma petite soeur divine est malade. En effet, sa maman étant au travail, est rentrée et l'a trouvée allongée au sol. Et elle fut transférée à l'hôpital immédiatement. Et sa mère en pleurs m'a appelé disant qu'il faut prier pour ta soeur inconsciente. Au fur et à mesure que les docteurs administraient les soins, cela s'empirait. J'ai donc fait appel plus on administrait les soins, on l'a amenée inconsciente. Donc on met les soins pour la ramener, ça augmente encore. Vas-y. J'ai donc fait appel à Dadi qui a pris la peine de se connecter pour répondre à l'appel de mon tante. Elle est au Gabon, c'est ça? Elle est au Gabon, oui. Et après la prière, ma soeur qui était presque morte a repris
connaissance instantanément. Instantanément. Oh, les gens ici. Jésus est oh là là, les gens ici. Elle était dans un état motrifiant. On l'a amenée aux urgences. On a fait tous les soins qu'il faut, mais elle s'amplifiait dans l'état comateux. On m'a appelé ce jour, j'étais même fatigué, on venait de finir la vie, j'étais épuisé. Il a envoyé les WhatsApp, les SMS. Je n'ai pas réagi parce que je n'ai pas visité. Il appelle, je dis, il y a quoi? Parce que j'étais fatigué. Il dit, pardon, Daddy, sauver ma soeur. Il dit, bon, pourquoi on m'appelle? J'ai prié, je l'ai vu dans une forêt. J'ai dit, je t'enlève là-bas. J'ai dit, divine, lève-toi. Elle a ouvert les yeux. Elle s'est levée. Amen. Que la médecine ne fait pas Jésus fait pour toi. Amen. Que la médecine ne fait pas Jésus fait pour toi. Amen. Si tu dis à toi, Amen, Dieu te visite. Amen. Nous avons également le témoignage de la sœur Audrey, du côté de Yaoundé. Elle dit, durant la première semaine du jeûne, pendant la prière en ligne, j'ai senti la main de l'Éternel me toucher. Et quelques heures plus tard, j'ai ressenti une présence près de moi et elle disait, reçois la guérison. J'étais constamment malade, mais depuis ce jour, je ne ressens plus aucune douleur constante. Je rends grâce à Dieu pour ma guérison totale et permanente. Acclame Jésus, ce n'est que lui qui peut faire ça. Alléluia. Il y a encore un témoignage. La sœur Jennifer. La sœur Jennifer, elle dit, je viens rendre grâce à Dieu pour le culte d'aujourd'hui. Bon, le culte de vendredi. Je pense vendredi. Elle n'est pas dans la ville, mais elle est loin, mais elle suit tous nos cultes. Il y a elle, il y a également Audrey. Tous nos cultes. C'est pour ça que vous voyez, j'envoie constamment les témoignages. Elle dit, je viens rendre grâce à Dieu pour le culte d'aujourd'hui, car j'ai été délivrée des pactes inconscients que j'avais faits dans mes anciennes relations, et aussi pour la restitution de mes opportunités volées. Et aussi, après avoir prié, j'ai eu une envie pressante d'uriner, et ces urines-là étaient claires. Et surtout, du fait que je sois sortie de la prison, où un membre de ma famille m'avait mis et scellé. Je scelle mon témoignage dans le sang précieux de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Elle dit, je viens compléter mon témoignage, car après que Daddy était en train de prier, je ressentais mon bas-ventre faire mal. Et une heure après, j'ai commencé à voir mes menstruations. C'était vraiment fluide. Donc, une heure après qu'elle suit les prières par les réseaux. Oui, une heure après, c'est sorti. C'était vraiment fluide. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Amen. Acclame le Seigneur très fort.